Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du problème du mot et on va enfin apprendre à résoudre le Rubik's Cube à l'aide de gap. Alors le problème du mot, ça se passe dans le contexte suivant. Vous avez un groupe de permutations et puis des générateurs que vous avez choisis, 1, 2, jusqu'à AK. Ensuite, vous donnez un élément dans ce groupe. Et le problème, c'est de trouver un mot dans l'alphabet A1, A2, AK qui donne l'élément G. Ça, c'est un problème qui a surgi naturellement dans la leçon précédente. Et je vous rappelle qu'on a fait la remarque qu'on pouvait, si on le souhaitait, ajouter les inverses des éléments A1, -1, A2, -1, etc. On va examiner ça sur un cas très particulier pour commencer. Je vais prendre l'exemple d'un groupe cyclique, donc un groupe G engendré par une seule permutation A. Et donc l'élément G qu'on a pris dedans était nécessairement de la forme A puissance n, donc le mot c'est A fois A fois A, n fois. Et la question c'est de trouver n explicitement. Alors, ce problème, il a un nom particulier qui est un petit peu pompeux, qui va vous surprendre. On appelle ça le problème du logarithme discret. Alors si vous avez un peu entendu parler de logarithme à un moment donné, ça peut être quelque chose qui est quand même naturel parce qu'on est bien dans la situation où on connaît l'élément petit a, on connaît a puissance n qui est g, qui est donné, et on cherche l'entier n. Donc ça c'est typiquement un problème de logarithme. Je vais faire deux observations très simples sur cet exemple. La première, c'est que l'entier n qu'on cherche, il n'est pas unique. Si on en a trouvé un, eh ben, n plus k, n plus 2k, etc., où k est l'ordre de petit a, vont être aussi des réponses acceptables. Donc il y a une infinité en fait de solutions. La deuxième remarque, c'est que on est bien sûr tenté d'essayer d'abord n égale 1, n égale 2, n égale 3, etc., et puis d'attendre que ça finisse par marcher. Alors ça, bien sûr, c'est une approche qui va fonctionner, mais qu'on pourra faire en pratique que sur des éléments A dont l'ordre n'est pas trop grand. Imaginez quelqu'un qui vous donne une permutation dont l'ordre c'est plusieurs millions. Faire cette méthode-là, ça ne va pas être envisageable du tout. Alors ces deux petites remarques que je viens de faire, en fait, sont valables dans le cas général. Dans le problème du mot, c'est aussi vrai que la solution n'est pas unique. Il y en a en général une infinité et ce qu'on cherche, c'est juste une solution. Et puis, deuxièmement, on a toujours envie de faire l'approche naïve qui serait d'essayer tous les mots de plus en plus longs jusqu'à en trouver un qui fonctionne. Mais à part dans des cas très simples, ça ne marchera pas dans un temps raisonnable. Il existe des méthodes très efficaces pour résoudre le problème du mot, mais elles sont aussi très sophistiquées, et dans ce cours, on ne va pas en parler. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est vous apprendre à utiliser gap pour résoudre ce problème. On va maintenant apprendre à résoudre les problèmes du mot à l'aide de gap. Il y aura des commandes nouvelles qui, bien sûr, ont un sens mathématique, mais pour l'instant, nous allons nous concentrer uniquement sur l'utilité et la syntaxe de ces commandes. Là, j'ai recopié les deux permutations R et S dans notre exemple fétiche des trains, et G est le groupe de permutations engendrées par R et S. J'avais déjà vérifié que je n'ai pas fait de faute de frappe en recopiant ces deux permutations. Nous savons que l'ordre du groupe TTGV est 8, et si je calcule l'ordre du groupe ici, j'obtiens bien 8, donc normalement, je n'ai pas fait d'erreur. Maintenant, on va prendre un élément petit g au hasard dans ce groupe. Comme d'habitude, gap nous répond avec une permutation écrite en produit de cycle et non comme un mot en les générateurs R et S. On va recopier cette permutation. Et on va résoudre le problème du mot pour cette permutation petit g. D'abord, il faut construire un objet qu'on va appeler phi avec la commande épimorphisme du groupe libre. Une fois qu'on a construit cet objet phi, la commande préimage permet de renvoyer toutes les solutions au problème des mots pour petit g. Comme il y a une infinité de solutions, gap ne peut pas afficher une réponse bien parlante si j'évalue cette commande telle qu'elle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver une solution au problème du mot, autrement dit, un représentant de cet ensemble infini. En évaluant, je trouve maintenant un mot en les lettres x1 et x2. C'est parce que je n'ai pas précisé au préalable quel nom je voulais donner au générateur du groupe. Pour bien faire, il faut ajouter un double point après le G, et puis les noms avec un double point égal.
Nous, ce qu'on a envie de faire, c'est évidemment d'appeler R le premier générateur et S le second. On réévalue et maintenant on trouve une solution au problème du mot écrit en les lettres R et S. Notons que comme S est d'ordre 2, S puissance moins 1 est en fait égal à S, et comme R est d'ordre 4, R moins 2 est en fait égal à R2. Donc un être humain aurait certainement préféré écrire le mot S fois R2 pour G. Mais Gap se préoccupe juste de trouver une solution valable et c'en est une. Je voudrais insister sur le fait que nous avons besoin de construire l'objet phi une seule fois dans une succession de commandes. Par exemple, nous pouvons écrire toutes les permutations du groupe G comme des mots en R et S sans pour autant répéter la construction de phi. Donc on va d'abord écrire tous les éléments du groupe G comme une liste avec la commande asList que nous connaissons déjà. Ensuite, avec la commande list que nous connaissons également, on va transformer chaque élément petit g de cette liste en un mot représentant G. Voici les 8 éléments du groupe des TGV écrits comme des mots en R et S. On remarque que la permutation identité est écrite de manière particulière ici. C'est dû au fait que le mot le plus simple pour la permutation identité est en fait le mot vide en quelque sorte. Bien sûr, on aurait pu aussi écrire R puissance 4 ou S puissance 2, mais bon, Gap préfère l'afficher comme ceci. On va donner quelques précisions pour expliquer le sens mathématique derrière les commandes Gap dans notre recette pour résoudre le problème du mot. Premièrement, il y avait une référence à ce qu'on appelle le groupe libre. On va déjà oublier qu'il y a le mot groupe dans ce nom. Pour nous, ça va être essentiellement un ensemble, l'ensemble de tous les mots écrits en les lettres A, B, etc. mais où on s'autorise aussi les lettres A-1, B-1, etc. Comme d'habitude, on s'autorise à écrire au lieu de A fois A, A puissance 3 par exemple. Dans le groupe libre, A et B étaient juste des lettres abstraites sans aucun sens derrière. Si maintenant je prends un groupe de permutations qui est engendré par des permutations A et B, alors à chaque mot abstrait en les lettres A et B, je peux associer une permutation dans G. Cette correspondance est appelée un épimorphisme du groupe libre vers G. Pour une permutation petit g donnée, l'ensemble de tous les mots abstraits qui correspondent à G sont appelés les préimages de G par cet épimorphisme. Et un mot en particulier parmi tous ces préimages s'appelle un représentant. On comprend mieux maintenant pourquoi les commandes Gap s'appellent comme ceci. Voyons un peu comment utiliser Gap pour résoudre le problème du Rubik's Cube. Je vais appeler G le groupe du Rubik's Cube comme on le connaît bien, et imaginons qu'on l'a face à nous dans une certaine position, et on cherche à le remettre dans la position initiale. Alors la position nous donne un élément du groupe G, et résoudre le problème du mot pour cet élément, c'est précisément retrouver une suite de mouvements qui ont amené le cube dans la position qu'on a sous les yeux. Alors une fois qu'on a trouvé cette suite de mouvements, on a presque gagné. À ceci près, il faut faire quand même attention que si on a une position, par exemple, si Gap nous a dit que la position qu'on a, c'est l'élément du groupe qui correspond à FRU, bah, ça veut dire que quelqu'un a pris le cube et a fait d'abord un mouvement de type F, ensuite un R, ensuite un U, et nous l'a donné. Alors pour inverser tout ça et repartir à la position de départ, il va falloir faire les mouvements inverses et dans l'ordre inverse. Donc il va falloir faire U-1, R-1, F-1. Ça, c'est conforme à l'intuition quand même. Rappelez-vous tout simplement que le matin, vous enfilez vos chaussettes avant d'enfiler vos chaussures et le soir, vous retirez les chaussures avant de retirer les chaussettes. Donc ce mot-là, le mot U-1, R-1, F-1, par rapport à FRU, c'est ce qu'on appelle le mot inverse. Donc, on va regarder ça sur un exemple. Je vous ai mis le cube dans une position qui est rigolote, comme ceci. Alors, vous voyez que ici, la petite facette rouge là a été échangée avec la facette orange qui est ici, et de même la facette verte ici devrait être ici, elle a été échangée avec la facette bleue, et alors de même sur le dessus, ces deux-là ont été échangés, ces deux-là ont été échangés. Donc c'est cette position qu'on va essayer de résoudre. Voilà, alors sur ce schéma, on va commencer à placer quelques chiffres de la numérotation standard du Rubik's Cube. Donc voici ces quatre-là. Et puis, comme on l'a vu tout à l'heure sur le vrai cube, en fait, on a eu un échange entre ces deux facettes-là et ces deux-là. Donc on peut commencer à placer les chiffres en bleu,
en échangeant comme ça, par exemple le 20 et le 21 sont échangés. Ensuite, on retourne voir la numérotation standard. À côté du 18, vous avez un 7. Et comme le 18 et le 7 sont solidaires l'un de l'autre et ils ne changent pas de position l'un par rapport à l'autre, on est sûr qu'en dessous du 18 bleu, il va également y avoir un 7 bleu. Et puis, c'est de cette façon qu'on continue et qu'on va numéroter un certain nombre de facettes autour du cube. Voilà, donc on a placé un certain nombre de chiffres et ça va être suffisant. Tous les autres sont sans intérêt pour nous parce qu'en fait, ils sont fixés, ils sont tous dans la place standard. En fait, les numéros bleus seront au même endroit que les numéros noirs. Donc on a indiqué les positions de tous les chiffres qui ont bougé et ça suffit pour écrire la permutation comme un produit de cycle. En fait, ça va être un produit de cycle de longueur 2 sur cet exemple. Donc en fait, c'est juste les échanges qu'on a vus. Le 18 échangé avec le 23, le 20 échangé avec le 21, le 7 avec le 42 et enfin le 13 avec le 28. Je suis de retour avec Gap et donc j'ai entré les 6 générateurs qu'on connaît bien maintenant du groupe du Rubik's Cube, BDF LRU, et puis j'ai construit, comme tout à l'heure en fait, l'objet phi qui va servir pour écrire les éléments comme des mots. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai changé les noms que je donnais aux lettres. En fait, je suis passé en majuscule. On peut donner les noms qu'on veut. J'ai fait ça parce que le L majuscule est plus lisible que le L minuscule qui ressemble à un 1. Bon. Et alors, pour commencer, donc, je vais écrire l'élément G que je viens juste de trouver grâce au dessin précédent. La première chose que je vais faire, c'est vérifier si l'élément G est bien dans le groupe G du Rubik's Cube. Vous vous rappelez peut-être que 99% et même plus des permutations des nombres de 1 à 48 ne sont pas dans le groupe du Rubik's Cube. Et comme la Gap me dit que celui que j'ai pris, effectivement, il est dedans, vous voyez, il répond que c'est vrai, ça veut probablement dire que je n'ai pas fait de faute tout à l'heure en écrivant ma permutation. Alors maintenant, on va trouver un mot qui correspond à G, on va le stocker dans la variable mot, avec la même recette que tout à l'heure, on va reprendre représentative et puis les préimages. Voilà, et ensuite on va afficher ça avec un petit texte juste à côté. J'oublie pas de mettre un retour à la ligne. Et alors en dessous, je vais écrire le mot inverse, comme on vient de le voir. Pour résoudre le cube, il va falloir prendre le mot dans le sens inverse. Donc Gap peut le faire pour nous. On ne va pas risquer de faire une faute en l'écrivant nous-mêmes. Donc la solution, c'est en fait le mot inverse qu'on écrit en Gap en mettant puissance -1, comme ceci. On va mettre un retour à la ligne. Et pour finir, je vais demander à Gap d'écrire en dessous la longueur du mot. Parce que vous allez voir, c'est assez impressionnant, c'est des mots très très longs qu'il affiche. Donc pour se faire une idée, on va demander un petit peu de compter les lettres. Voilà, on fait comme ça. Et c'est parti, on peut lancer le calcul. Alors là, c'est un calcul qui est vraiment assez long, ça prend plusieurs longues minutes. Alors sur la vidéo, évidemment, on a coupé. Voilà, vous voyez le résultat qui apparaît, donc c'est quand même un calcul difficile même pour Gap. Vous voyez le mot et le mot inverse en dessous, la solution, ils sont très très longs. Alors, je peux faire défiler comme ça pour aller voir. Vous pouvez évidemment copier-coller et mettre ça dans un éditeur pour mieux voir le mot si vous le souhaitez. Et on voit que la solution proposée est de longueur 110. Alors 110, c'est encore faisable, mais ça commence à être très très long. Je peux vous donner une petite astuce qui permet de faire moins de mouvements. Cette astuce ne marchera pas systématiquement, mais elle est très utile pour notre position particulière justement. On va mettre des dièses pour empêcher Gap de faire les calculs. Puis on va demander si notre permutation G, par hasard, n'appartient pas à un groupe plus petit. On va enlever le dernier générateur, celui qui s'appelle U.
Et on va juste demander, est-ce que petit g appartient encore à ce groupe plus petit? La réponse est oui, et ça veut dire qu'on peut arriver à la position petit g sans toucher à la face du haut du cube. Regardons si ça reste encore vrai si j'enlève les mouvements de type R. Oui, donc on peut aussi éviter de toucher à la face de droite. Essayons si ça reste encore vrai si on enlève les mouvements de type B pour derrière. C'est encore vrai. On se rend compte qu'on peut aussi éviter les mouvements de type D. Donc au final, on peut arriver à notre position particulière des cubes uniquement avec les mouvements de type devant et gauche. Il ne faut pas rêver, ça ne marchera plus si on enlève encore un mouvement. Puis on va lancer notre algorithme de résolution du problème du mot pour la permutation petit g dans ce groupe grand G plus petit. Donc on va obtenir un mot qui comporte uniquement les lettres F et L, et avec un peu de chance, ce mot va être plus court que la solution d'avant. Et en effet, on obtient une solution en 36 lettres que Pierre va maintenant vous montrer. Je vais maintenant suivre les indications que me donne Gap pour remettre le cube dans la position résolue. Donc Gap me dit que le premier mouvement, c'est de tourner la face verte dans le sens trigonométrique, comme ceci. Ensuite, il me dit tourner la face jaune 2 fois, donc dans n'importe quel sens en fait.